Yo les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Piccolo, avec son gros crâne vert, t'as un petit poids. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes du prince d'une planète qui s'est fait exploser, j'ai nommé Vegeta. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer, en gros là je fais leur carte à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche, et je vais me servir principalement des cartes FUT Ultimate Team pour faire leurs cartes. Mais c'est quoi une carte Nîmes ? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode, les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, il a déjà toutes les techniques que j'ai dit dans sa dernière vidéo dans l'arc Saiyan, donc allez la voir si vous voulez savoir toutes ces techniques. Vegeta a fait une sorte d'explosion d'énergie concentrée pour tuer Kiwi. Vegeta charge rapidement son ki dans une main, il libère une puissante onde d'énergie violette qui sort de Kiwi. Kiwi est littéralement pulvérisé par l'attaque, son corps disparaissant dans l'explosion. Il a aussi fait une sorte de Final Flash. Dans son combat contre Recoome, Vegeta tente une attaque énergétique particulièrement puissante qui rappelle le Final Flash. Vegeta recule et tend ses bras en arrière, un peu comme il le fera plus tard pour le Final Flash dans l'arc Cell contre Cell du coup. Il rassemble une immense quantité de ki générant une lumière intense autour de lui. Vegeta projette une puissante vague d'énergie en direction de Recoome. Bien que l'attaque soit impressionnante, elle échoue complètement. Recoome, avec son endurance incroyable, ressort presque indemne, à peine blessé aux dents et aux vêtements. Et bien sûr, on peut voir l'évolution de ces nombreuses vagues d'énergie et boules de ki qui pulvérisent littéralement ses adversaires, comme on peut le voir avec Dodoria, Zarbon, Jizz, etc. Et donc, il prend un 87 en technique. En vitesse, dans l'arc Freezer, Vegeta démontre une vitesse impressionnante à travers plusieurs scènes marquantes. Dès son arrivée sur Namek, il est capable de dissimuler son ki et de se déplacer si rapidement que les détecteurs de Freezer deviennent inutiles. Après sa guérison dans la capsule médicale, lors de son second combat contre Zarbon, il esquive ses attaques et apparaît derrière lui en une fraction de seconde, montrant une vitesse supersonique. Il surpasse clairement les membres du Commando Ginyu, notamment Jizz, ce qui prouve qu'il a atteint un niveau de vitesse extrêmement élevé. Contre Freezer en première forme, Vegeta parvient à esquiver plusieurs attaques, alors même que Freezer est déjà capable de mouvements trop rapides pour être suivi à l'œil nu. Mais ce qui fait principalement son augmentation de vitesse, c'est sa génétique de Saiyan qui lui booste fortement. Il peut remercier Dende de l'avoir aidé à obtenir une vitesse supérieure à Freezer 3ème forme, mais inférieure à sa forme finale. Et c'est pour ça qu'il a un 240 en vitesse. Autour de la force. Durant l'arc Freezer, Vegeta démontre une progression spectaculaire de sa force, renforcée par ses nombreux boosts dus à son origine de Saiyan. Dès son arrivée sur Namek, il écrase Kiwi puis élimine Dodoria et Zarbon, prouvant qu'il a largement dépassé ses anciens adversaires. Il détruit seul une base entière de Freezer, vole les Dragon Ball et parvient à résister un temps face à Recoome du Commando Ginyu. Après sa guérison dans la capsule médicale, il tue Jizz avec une facilité déconcertante, prouvant un énorme saut de puissance. Face à Freezer, il tient brièvement tête à sa seconde forme, forçant l'empereur à se transformer. Son ultime boost de Saiyan, obtenu grâce à la blessure infligée par Krillin et la guérison de Dende, le pousse à croire qu'il est devenu un Super Saiyan, tant il se sent invincible. Bien qu'il reste en dessous de la forme finale de Freezer, ses exploits tout au long de cet arc font de lui l'un des combattants les plus redoutables de l'univers à ce moment-là. Et il mérite la note de 253 en force. Autour de l'intelligence. Pendant l'arc Freezer, Vegeta ne se distingue pas seulement par sa puissance mais aussi par son intelligence stratégique. Il manipule ses ennemis comme Kiwi et Dodoria en jouant sur la peur et la ruse et utilise les Zenkai Boosts, le boost lié à son origine de Saiyan, à son avantage en orchestrant volontairement sa propre blessure pour devenir plus fort. Il vole les Dragon Ball à Freezer, cache l'une d'elles sous l'eau pour la dissimuler et comprend rapidement les intentions de ses adversaires. Il anticipe la menace du Commando Ginyu et accepte temporairement de coopérer avec Gohan et Krillin, mettant sa fierté de côté pour assurer sa survie. Vegeta fait preuve d'une grande lucidité, sachant quand attaquer, quand se replier et comment retourner la situation à son avantage, ce qui en fait un stratège redoutable au-delà de son simple rôle de guerrier. Et il a un 77 en intelligence.
Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a déjà tous les atouts que j'ai dit dans sa vidéo, dans l'Arc Saiyan, donc pour ceux qui veulent savoir, allez la voir. Il peut faire un feu d'artifice avec ses ennemis, il a un début de Final Flash, il est rapide, fort, intelligent, et il possède l'armure flexible de Freezer, permettant un confort et une adaptabilité agréable. Elle pète sa mère l'armure, hein. En plus, il y a un flot de zinzin avec. C'est vrai que ça te va, mais il y a plus ce côté Saiyan conquérant du coup. T'as dit quoi là? Oula. Moi je suis le prince des Saiyans, hein. Vegeta, calme-toi. Il a juste dit ce qu'il pensait. Toi ferme ta gueule. Ouais. Ok. Et pourquoi il est parti? La vie qu'il est mort. Waouh, ah ouais, les nerfs sont tendus pour les Saiyans. Hein. Un 156 en atout est mérité. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. Pendant l'arc Freezer, la personnalité de Vegeta est marquée par son orgueil démesuré, sa soif de puissance et une rancune profonde envers Freezer. Froid, impitoyable et calculateur, il élimine ses ennemis sans remords, y compris des enfants Namek convaincus que seule la force compte dans l'univers. Son obsession pour devenir le légendaire Super Saiyan le pousse à tout risquer, même à s'humilier en demandant à Krillin de le blesser. Pourtant, derrière cette façade de guerrier sans cœur, on perçoit une haine douloureuse envers Freezer, responsable de l'asservissement et de la destruction de son peuple. À travers ses actes, Vegeta montre aussi une part d'humanité naissante en coopérant brièvement avec ses anciens ennemis. Cet arc révèle donc un Vegeta complexe, fier, cruel mais aussi profondément blessé. Dès cet arc, on voit un changement de sa personnalité, ce qui fait qu'il mérite un 45 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Vegeta dans l'arc Freezer. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un méchant qui veut devenir immortel avec les Dragon Ball de Namek. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Saiyans que j'ai représenté avec la planète Vegeta. Tout en bas à droite, il y a son club qui est... en fait, il n'en a pas, parce qu'il agit pour lui-même, cette fois-ci. Que j'ai donc représenté avec sa tête à lui. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vide pour vitesse, sort pour force, INT pour intelligence, ato pour tous les capacités et PER pour la personnalité. Il est en carte évolution, avec une note de 151 de général. Vegeta qui passe top 1 devant tout le monde. Et merci le prince des Saiyans. Et il a cette carte parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte et abonne-toi pour voir les cartes Nîmes de tes personnages préférés et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous êtes sans pitié ou pas. Ah mon gars Vegeta lui, y a pas de pitié avec lui, que tu sois enfant, grand, rose, vert, il s'en fout. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.